Bonjour à toutes, nous voici de retour pour ma deuxième vidéo beauté. Pansama est à nouveau avec moi et fera ses petits commentaires sur la revue d'aujourd'hui. Je vous remercie d'ailleurs pour l'accueil que vous avez fait à la première vidéo. J'ai essayé de prendre en compte vos remarques, de parler un peu plus lentement, d'articuler un peu plus et surtout j'ai trouvé comment faire pour que les produits que je vous montre soient à l'endroit et pas à l'envers. C'est la magie de la technologie. Donc pour cette deuxième vidéo, nous allons rester dans le domaine des box car j'ai reçu ma boîte à beauté d'août 2012. Elle se présente de la même forme que la précédente, coffret en carton avec écrit ma boîte à beauté partout, dans laquelle on trouve un pochon. Le principe des pochons, c'est propre à ma boîte à beauté. Ils préfèrent nous envoyer les produits dans un pochon plutôt que dans une boîte. Je trouve l'idée pas mal du tout. Donc pour celles qui ne s'en rappellent pas, le principe des box beauté, c'est d'avoir 4 ou 5 miniatures de produits avec parfois un ou deux full size dedans pour découvrir de nouveaux produits. Ma boîte à beauté se concentre vers des produits plutôt bio ou écolo, en tout cas avec une compo assez clean. Ceci est le pochon de la boîte à beauté d'août 2012, donc la boîte à beauté de l'été. On retrouve une couleur jaune qui est censée, je suppose, nous rappeler le soleil. Moi et Pansama, on trouve ça très moche, mais bon, ça a le mérite d'être différent du pochon bleu qu'on avait le mois dernier. C'est dans ce pochon qu'on va trouver les produits du mois. Donc, ce mois-ci, nous avons 5 produits. Le premier est un mascara pour les cheveux de la marque K pour Carité. D'après ce que j'ai compris et ce qui est indiqué sur le paquet, c'est un mascara qui se dédie surtout à couvrir les cheveux blancs, c'est-à-dire, voilà, vous avez votre mèche de cheveux blancs qui est à nouveau visible, vous n'avez pas le temps de refaire votre colo, pop, vous en mettez un coup. C'est supposé tenir jusqu'au prochain shampoing, donc ça dépend combien vous lavez les cheveux, il y a de quoi faire plusieurs mèches, je pense, dedans. Le problème, c'est que Pansama a beau penser que je suis un fossile, je n'ai pas de cheveux blancs. Je dis pas que quand on a des cheveux blancs, on est des fossiles, hein. Monsieur est plus jeune que moi, il a des cheveux blancs, mais bon. Je suppose que c'est une question de nature de cheveux avant tout. Donc je ne suis pas du tout concernée par ce produit, surtout qu'en plus c'est un mascara brun, donc même si j'avais envie de me faire des mèches blondes, je ne pourrais pas. Donc je le donnerai à maman. Ce qui est bien, c'est que c'est quand même un full size qui coûte environ 12 €. Donc si vous êtes dans la cible, c'est plutôt bien. Manque de peau, je ne le suis pas. Et quand on parle de ne pas être dans la cible, le deuxième produit de cette boîte n'est pas vraiment non plus pour moi. Je ne sais pas si vous le voyez correctement, mais il s'agit d'un vernis de la marque Rimmel, qui est un vernis 60 secondes, donc qui nous promet d'être sec en 60 secondes chrono. Le problème, c'est qu'il est rose, que je ne porte pas de rose, qui est absolument hors de question que je porte du rose. J'en veux pas à ma boîte à beauté, c'est pas leur faute. Je pense pas, il n'y a pas écrit que c'est une boîte pour les goths, hein. D'ailleurs, je kiffe le concept. Si quelqu'un l'invente, je m'abonne. Donc, voilà, c'est bien, il fait 8 ml, c'est donc une taille tout à fait raisonnable. Je suis juste pas dans la cible. Si vous aimez, par contre, tant mieux pour vous. Encore un produit que je donnerai à maman, ma soeur, une copine, n'importe quoi. Bref, je vais pas le garder. Le troisième produit est un lait pour le corps de la marque Algena. C'est un lait corporel qui a une composition assez clean, qui fait 50 ml. Ce n'est donc pas un full size, mais un format voyage. Par contre, avec 50 ml, croyez-moi, il y a quand même de quoi tester le produit. J'utilise actuellement un lait hydratant Sephora qui fait 50 ml. Je l'ai depuis 3 semaines et je viens juste de le finir. Donc, il y a de quoi vraiment tester. Le seul problème, c'est que j'ai déjà reçu un lait pour le corps dans la boîte précédente et que je ne l'ai toujours pas terminé. Donc, voilà, c'est un produit qui me laisse totalement de marbre en fait. Par contre, le produit qui me plaît vraiment, c'est ce produit. Alors, je ne sais pas si vous allez arriver à lire, mais il s'agit d'un eyeliner crayon contour des yeux de la marque Essential Care. Ils disent eyeliner, mais en fait c'est un crayon colle, hein, c'est un crayon qu'on se met dans la muqueuse. Il se trouve qu'il est bio. Il est régi, je crois, par la charte Cosme Bio, je ne suis pas sûre. Je ne sais plus trop, ou pas. Je ne sais pas. En tout cas, il est fait en commerce équitable et tout, donc c'est un crayon on ne peut plus standard, avec une mine on ne peut plus standard. Cependant, moi, je mets du colle tous les jours. Vous avez dû remarquer que j'aime les pandas, donc en leur honneur, je me colle les yeux tous les jours. Non, plus sérieusement,
Je me mets du col tous les jours et je suis très sensible des yeux depuis que je porte des lentilles. Du coup, je privilégie généralement les crayons col soit de grande marque, soit bio, parce que c'est les seuls que je supporte. Pareil pour les eyeliners. Donc c'est un crayon que j'utiliserai, que je suis contente d'avoir. Il a l'air d'être un full size, donc une dizaine d'euros. Et ça, c'est plutôt cool. Le dernier produit est celui qui m'a fait vraiment frétiller. Je vous explique rapidement pourquoi. Il s'agit d'un produit, la sultane de Saba. Alors, on n'arrive absolument pas à lire. Mais la sultane de Saba, c'est une marque de produits un peu comme 5 Mondes qui propose des soins inspirés du spa, assez luxueux, qui s'inspirent de l'Orient. Donc ici, on est dans le Japon, avec un sucre de gommage au lotus et au néroli qui sent divinement bon. Sultane de Saba, c'est une marque de luxe. Le full size fait 300 ml et coûte quelque chose comme 40 euros. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir le tester parce que ce genre de produits, si je les achète, c'est pas sans tester. Ils sont tellement bons que j'ai super hâte de l'essayer. Donc, vous prenez du sucre de gommage, c'est un gommage à l'ancienne, donc avec du sucre, hein, et vous vous gommez la peau. Donc, je l'essayerai très prochainement et je vous tiendrai au courant. Il paraît qu'il existe 6 versions de cette box, donc si vous avez reçu une autre version, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi me les poser, je tâcherai de vous répondre. Et pour le suivi des produits, je vous invite à suivre mon blog que vous trouverez là aussi, ici en dessous. Parce que quelque chose me dit qu'on reparlera très vite du col et du sucre gommant, la sultane de Saba. Je suis un peu mitigée sur cette box, surtout parce que j'ai l'impression de pas forcément être la cible. Le mascara pour cheveux et le vernis rose, c'est vraiment pas pour moi. On retrouve un lait hydratant alors qu'on en a eu la dernière fois. Bon. Après, niveau prix, si vous êtes dans la cible, on n'est vraiment pas arnaqué. Le mascara pour cheveux vaut 10 euros. Le vernis doit coûter au moins 5 euros et le col doit être dans les 8 euros à tout casser. Donc on a largement rentabilisé les 13 euros plus 3 euros de frais de port. Mais bon, c'est les box quoi, enfin, c'est le principe des box. On ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut, c'est pas toujours adapté. Donc je vous donne rendez-vous pour la box de septembre. À bientôt!